Bonjour les Guiriens, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner de ce vendredi. Aujourd'hui, je vous avoue que la chute, le croche-pied que je me suis fait moi-même, m'est très douloureux aujourd'hui. Voilà. Donc, je me suis mise là. En fait, je suis sur un coussin. J'ai pris une partie de ma table de salon. J'ai quand même mis ma lumière. Je ne voulais pas parce que je voulais pas montrer ma tronche, en fait. Mais, en fait, je me suis dit je vais le faire là parce que j'ai choisi de prendre mon Santa Muerte de Tarot. Oh, c'est Sushi. Sushi. Il fait plein de griffes dans mon salon, hein. Sur mon salon. Il fait dégoûtant pour moi, dégoûtant. Il pleut, les enfants. Les chiens vont courir dans le jardin, ils reviennent avec les pattes toutes sales, donc ça fait 4, 8, 12 pattes, 12 paires de pattes. J'ai toujours eu 4 chiens, donc d'habitude j'en avais 16, mais là, 12 petites paires de pattes qui ne se laissent pas attraper pour essuyer et qui courent partout. Et le petit Oscar, fait lui, là, il court partout, je sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai de la boue partout. Mais il a fait ça tout à l'heure. Voilà. Bon, on y va. Santa Muerte Tarot. Il est trop, trop, trop joli. Voici la boîte. C'est aussi un tarot que je mets dans... Je vais faire quand même comme ça pour vous montrer un petit peu. Je vous montrerai correctement une autre fois. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup. Oh non, hein! J'en ai pas beaucoup des crânes, mais j'en ai... Voilà, moi, j'aime beaucoup ceux que j'ai. En dessous, vous ne les voyez pas. Je ne pense pas. Enfin, voilà. Et puis j'en ai en pierre. Vous ne saurez pas les voir. Là-bas. J'ai des petites... aussi des petites... breloques. Enfin voilà, on montrera tout ça une autre fois. Voilà, aujourd'hui on va prendre ce tarot-ci. C'est pas ça, j'avais pris un autre que je n'ai pas là, c'est sur la table. Je suis allée chercher un autre tout à l'heure à l'étage. Et puis j'ai changé d'avis. Je me suis dit on va prendre celui-ci. Il n'est pas mis dans l'ordre. Donc voici le dos. Je pense qu'il est connu hein, quand même. Hein. Et voici ici par exemple la lune. Oui, je mange un chewing-gum, il est tôt, mais j'en avais envie. À la cannelle. Je mange tout le temps des chewing-gums d'ailleurs. C'est le devil. Le devil. Le diable. Je vous laisse 2 secondes pour bien regarder la carte, pour vous donner... vous voyez tout ce qu'il y a en dessous, les petits... Au lieu d'avoir les deux petits personnages qui sont tenus en... Ah oui, ce sont des panthères en fait. Il les tient par des ficelles. Vous voyez ? J'ai même pris la peine de bien regarder. J'ai mal partout, je vous assure. Et là, ce sont des petits crânes, si vous avez vu. Vous voyez ? Voilà. Le fou. Le 2 de bâton. Le pendu. Voilà. Allez, on y va. Je vous montrerai un autre jeu. J'ai vraiment l'intention de refaire des reviews de tous les jeux. Des reviews. Pas vraiment des reviews, mais des présentations de tous mes jeux. Mais il faut que je me réorganise. Donc, on y va, les amis. Bon, pour les énergies pour cette journée, pour ce vendredi, une seule carte aujourd'hui, d'accord? Une seule carte parce que
parce que j'ai trop mal au dos. Et je préfère en interpréter une. On verra. L'empereur. Bon, allez, je prends la coupe. Alors, on a le 7 d'épée et l'empereur. Donc, l'empereur et le 7 d'épée. Je vais vous la montrer, comme ça vous pouvez bien la regarder. C'est sympa. Alors, l'empereur, évidemment, il va nous parler de force, d'accord? C'est aussi, il est en rapport, en fait, au signe du bélier. L'empereur va nous parler, aujourd'hui, ça va être une journée de chef, on va parler comme un chef d'entreprise, ou des énergies, voilà, des énergies de chef d'entreprise, des énergies de stabilité, de pouvoir, de sécurité. C'est aussi une protection comme un peu le papa. C'est aussi une protection très puissante. C'est la solution à des problèmes matériels aussi. Voilà, c'est aussi la force féconde. Féconde, comme l'impératrice, ben, c'est l'empereur. L'impératrice, c'est un peu la maman, l'empereur, c'est un peu le papa. Donc c'est une personne sur qui on peut compter. Et alors, ce sera peut-être, aujourd'hui, vous aurez peut-être besoin... Alors, attendez, on va dire d'abord le 7 d'épée. En fait, le 7 d'épée, il va nous parler évidemment de déception, de vol, de tromperie. Donc, peut-être que aujourd'hui, vous allez avoir des sentiments, vous, d'avoir été dupé, d'avoir été trompé. Mais c'est peut-être aussi le fait de partir, de quitter quelque chose. De quitter quelque chose. De quitter quelque chose avec les leçons apprises du passé. D'accord? Donc, il est possible qu'il y ait quelque chose il va se passer quelque chose pour vous, cette journée ou ces jours-ci, allons, on va dire ça comme ça. Et vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un comme de votre papa. D'accord? Maintenant, il est possible aussi que ce soit vous qui soyez la figure paternelle. Alors, on peut très bien... J'ai appuyé sur ma souris. J'espère que ça va. À l'aise sur ma souris. Pourquoi tu te mets comme ça, nous? Dis donc. Ah oui, là, maintenant en dessous. Donc, il se pourrait très bien que donc ce soit vous qui soyez la figure paternelle, comme parfois dans un couple, c'est la maman qui gère, qui fait office de père. C'est la maman qui porte la culotte. Donc, il pourrait s'agir de ça. Alors, c'est peut-être vous qui allez devoir aider, donner de l'aide, ou alors vous allez avoir besoin d'aide. Besoin d'aide, peut-être qu'aussi avec le 7 d'épée, ça va nous parler peut-être aussi de commérage, de déception, de vol, de tromperie, etc. Pas tromperie au sens amoureux, hein. Tromperie au sens une amie, un ami, on vous a menti, voilà, mais pas dans le couple, d'accord? Et donc je pense réellement que vous allez avoir besoin de soutien. Et si c'est vous. Ou alors vous allez du coup être concerné par ce fait-là. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, un proche, un très proche, qui va avoir besoin de votre aide et de votre soutien et de vos conseils aussi en tant que personnage style un peu chef d'entreprise.
justement pour vous aider à passer certains caps. Et ici, je pense que de toute façon, pour moi, vous allez, ça va être juste une journée avec peut-être des questionnements, mais vous aurez les réponses. Vous aurez les réponses donc à l'empereur, grâce au personnage. Il va vous guider. Il va vous guider. Donc si vous vous retrouvez dans le cas de se sentir un peu perdu, ou alors d'avoir envie de tout quitter. D'avoir envie de tout quitter parce qu'il y a eu des déceptions, quelles qu'elles soient, eh bien, ça peut être par rapport au boulot, hein, vous avez envie de quitter le travail, vous avez envie, vous voyez, ça peut être beaucoup d'autres choses qu'un couple qui se sépare. Voilà, pour moi, ce n'est pas ça. Eh bien, vous allez pouvoir partir, vous allez pouvoir vous envoler, parce qu'on va vous soutenir, voilà. On va vous soutenir, on va vous guider. On va peut-être pas vous prendre par la main, mais on va juste vous dire, tiens, prends ce chemin-là, prends ce chemin-là. Si tu tombes, je serai là pour te ramasser. Mais tu prends ce chemin-là et tu verras, tu vas arriver. Voilà, moi j'ai l'impression que ce seront les énergies d'aujourd'hui et peut-être du week-end. Pour moi, pour vous qui regardez là maintenant ce tirage, oui, signification de ces cartes. Donc voilà. Alors, c'est un crâne barbu. Vous avez déjà vu un crâne barbu, regardez. Bizarre. Enfin, voilà, donc, si vous vous sentez un petit peu perdu, confus, vous avez besoin de partir, vous avez besoin de tourner une page, de quitter, de laisser derrière vous certaines choses, pour aller vers quelque chose d'inconnu, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous attire, eh bien faites-le parce que de toute façon, vous allez être guidé. D'accord ? Ou alors, vous allez être vous le guide pour une personne qui doit tout quitter. On va dire ça, comme ça, pour aller plus vite, on va dire. Donc une personne qui doit prendre des décisions, qui a pris ses décisions, eh bien, vous serez là pour la guider aussi. Donc, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, vous serez soit soutenu, ou vous serez soit le soutien, ou vous serez les deux. Hein, parce qu'on pourrait partir peut-être ensemble, mais il y en a un qui est plus fort que l'autre, peut-être aussi. Donc, c'est peut-être la personne forte aussi qui va partir, parce qu'elle aurait été très déçue, la personne forte. Parce qu'on peut être fort, mais on ne peut pas non plus être tout-puissant. Donc peut-être que cette personne forte va être déçue du coup va prendre la décision de partir vers d'autres horizons. Et cette personne-là, n'oubliez pas que c'est votre soutien, c'est votre père, c'est votre père au sens figuré, ou au sens propre. Donc peut-être aussi c'est un avertissement. Peut-être. Donc cette carte-ci, en gros, c'est le vol, la tromperie, la duperie. On abandonne le passé pour aller vers d'autres horizons. Et peut-être que vous allez faire du mal à une personne aussi ici. Voilà. À vous de... Vous avez compris le sens de chaque carte. Donc, vous devez le mettre par rapport à votre vie. Voilà. Et par rapport à la journée d'aujourd'hui aussi. D'accord ? Donc, vous allez pouvoir, normalement, avec ces deux significations, savoir ce que ça veut dire pour vous. N'est-ce pas, les amis ? Voilà. Et bien, écoutez, je vous fais plein de bisous. Je ne sais plus me tourner. Ouf. Je suis tombée certainement de tout mon dos. Et pour respirer là maintenant, c'est très très difficile. Bon, du coup, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Je reprends ma souris. Je vous souhaite une belle journée.
Et puis voilà, de toute façon, pour moi, quoi qu'il arrive, vous aurez de l'aide, d'accord? Donc même si vous vous sentez perdu, vous aurez de l'aide. Parce que il y a toujours... Pour moi, c'est... Voilà, c'est la lame la plus puissante qui prend le dessus. Et pour moi, la lame la plus puissante est positive. Donc, donc j'ai envie de dire, soyez tranquille. On vous aidera, quoique... Peu importe le choix que vous allez faire. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé et je vous fais plein de bisous. Puis on se retrouve lundi. Lundi. Bisous, bisous.